Bienvenue dans cette vidéo sur la gestion des cookies avec Google Tag Manager. Je vais vous présenter ici le fonctionnement que vous aviez historiquement, qui était le fait d'avoir un site internet. Vous utilisiez Google Tag Manager et vous chargiez le script Tag Manager sur vos pages. Et vous aviez un déclencheur qui s'appelait en général All Pages, sur lequel vous chargiez l'ensemble des scripts tiers. Ça, c'était avant, parce que maintenant, vous devez demander l'autorisation à vos utilisateurs pour pouvoir déposer ces différents scripts. Donc, ce qu'on fait maintenant, lorsque vous avez un visiteur qui vient sur votre site internet, vous utilisez bien entendu Google Tag Manager, mais au lieu d'utiliser le déclencheur qui s'appelle toutes les pages ou All Pages en anglais, vous utilisez un outil comme Acceptio qui va centraliser la gestion des cookies. Donc Acceptio est présent sur toutes les pages et c'est lui qui va manager le fait de déclencher tel ou tel script tiers. Donc par exemple, lorsque vous allez accepter Analytics, Acceptio va envoyer un événement personnalisé dans Tag Manager et c'est dans Tag Manager que vous allez ensuite utiliser le déclencheur d'Acceptio pour charger Analytics. Si l'utilisateur accepte aussi le chat Crisp, il va accepter en cochant oui, déclencher l'événement personnalisé et vous allez pouvoir charger le script de Crisp. Mais si l'utilisateur ne souhaite pas avoir Hotjar, il va tout simplement ne pas valider le cookie et vous n'aurez pas l'événement personnalisé, donc le script de Hotjar ne sera pas chargé. Donc c'est comme ça que vous devez maintenant faire pour demander à votre utilisateur s'il souhaite charger tel ou tel script tiers. Il vous faut un outil comme Acceptio pour la gestion des consentements et des cookies utilisateurs. Donc je suis maintenant dans le back-office d'Acceptio avec la liste de mes différents projets. Si je suis nouveau, je peux créer un nouveau projet. Et si j'ai déjà des projets qui ont été créés, j'ai juste à cliquer dessus pour l'éditer. Vous avez à droite la liste des différents services. Donc je vais dans la gestion des cookies. Et ensuite, la configuration que vous avez de votre widget Acceptio. Moi, j'ai déjà une configuration qui est déjà créée, mais vous pouvez soit utiliser celles qui sont préconfigurées, soit la créer de toutes pièces. Donc, je clique dans ma configuration et j'ai ensuite la séquence des différents écrans que je vais présenter à mon utilisateur pour, lui présenter tout simplement le service, un écran d'information et ensuite le choix de ces différents cookies. Donc, c'est ici que je vais aller et j'ai un aperçu de mon widget Acceptio et les différents cookies tiers ou scripts tiers que je charge. En l'occurrence pour moi, Crisp et le Facebook Pixel. Comme je vous l'ai expliqué précédemment dans la vidéo, si je vais sur le détail de Crisp, la balise sera déclenchée lorsque un événement personnalisé dans Tag Manager s'appellera Acceptio _activate _ le nom de la balise et dans ce cas-là, Crisp. Je vais vous montrer en ajoutant par exemple une autre balise, typiquement Hotjar. Donc je fais dans Ajouter un cookie. Je sélectionne dans le moteur de recherche Hotjar et j'enregistre. Donc j'ai ce nouveau cookie qui apparaît ici et que mon utilisateur va pouvoir accepter ou pas. Pour pouvoir le déclencher, je vais récupérer le nom de l'événement qui va être appelé, qui sera Acceptio _activate _ Hotjar. Donc on verra dans Tag Manager ensuite comment activer spécifiquement ce cookie-là. Vous pouvez bien entendu personnaliser la présentation des cookies tiers et du service Hotjar pour vos utilisateurs. Lorsque vous avez terminé de choisir vos différents scripts, vous cliquez ici sur Publier pour pouvoir envoyer votre widget en production. On se retrouve dans quelques secondes sur Tag Manager pour pouvoir déclencher ces différents scripts. Donc je suis maintenant dans Google Tag Manager pour gérer mes différentes balises et mes différents déclencheurs. Donc je vais cliquer sur Balises pour pouvoir avoir la liste de l'ensemble des balises et les déclencheurs associés. Donc vous pouvez voir que Crisp est activé sur un déclenchement spécifique Acceptio et c'est aussi le cas pour mon pixel Facebook et on va travailler maintenant sur Hotjar pour montrer le fonctionnement et le déclencheur. Je clique tout simplement sur la balise que j'ai ajoutée précédemment. Donc vous avez déjà une balise qui est préconfigurée par Tag Manager pour Hotjar. Et ce qui va être important, c'est le déclencheur. Donc pour ce déclencheur, je ne vais pas utiliser toutes les pages puisque l'idée est justement d'avoir un déclencheur personnalisé qui va être issu du widget d'Acceptio. Donc je clique sur plus
et je vais me mettre un déclencheur personnalisé que je vais appeler Acceptio Hotjar. Et je choisis maintenant quel est le type de déclencheur. Donc, comme je vous l'ai expliqué précédemment, Acceptio envoie des événements personnalisés, donc je vais choisir un événement personnalisé. Cet événement personnalisé, il s'appelle Acceptio underscore activate underscore hotjar. Je l'avais déjà passé ici pour d'autres projets. Donc là, c'est vraiment le déclencheur spécifique pour le script de Hotjar. Donc je vais enregistrer ce déclencheur qui va être relié à ma balise. Donc dès que l'événement Acceptio Activate Hotjar va être envoyé, je vais déclencher ma balise Hotjar. Et il sera envoyé lorsque mon utilisateur accepte le cookie Hotjar. J'enregistre ça et je vais vous faire une petite démo. Alors je vais le faire plutôt avec Crisp. Donc je me mets en mode incognito pour pour ne pas avoir de cookies. Et là j'ai Acceptio qui est activé. Vous voyez à droite, j'ai pas le chat pour Crisp. Lorsque je choisis, je vais choisir mes différents cookies. Et lorsque je clique sur Crisp, quand je vais cliquer sur terminer, il va y avoir un événement personnalisé envoyé par Acceptio qui va m'activer cette balise. Ce sera le plus visuel pour vous puisque vous allez voir qu'un petit widget à droite va apparaître avec la possibilité de chatter. Donc, dès que je clique sur terminer, là il y a l'événement qui était quasiment instantané et j'ai le chat qui est apparu. C'est lors de la validation sur mon widget Acceptio que le script Crisp a été déclenché. C'est comme ça que vous devez gérer le déclenchement de vos différentes balises avec des scripts tiers, comme du Facebook Pixel, Hotjar ou Crisp, puisqu'ils laissent des informations personnelles et il faut que votre utilisateur soit en droit de les accepter ou non. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques réponses pour l'utilisation de Tag Manager et d'Acceptio.